C'est pourquoi des fois, même à l'église, quand une jolie fille entre en retard, les autres la regardent comme ça. Ah, c'est la peine à joie. Mais, oh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens comme ça, ils veulent tirer vengeance de la vie. Je manque parce que lui a. Ils se sont des éternelles victimes. Quand tu tombes sur quelqu'un qui se victimise, dis avec moi, c'est fatigant. Donc le jour, il te dit, Alain, je peux avoir une carte? Ah non, chérie, je te donne le soir. Le soir, tu oublies. Le lendemain, tu m'as négligé. Tu ne m'aimes pas. Moi, on ne me néglige pas. De toute façon, c'est seulement parce que dans notre famille, les gens ne sont pas bien. C'est pourquoi tu me fais ça. Eh ben, moi, c'est bien. Eh, maman, question pour un champion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi, frère, toi qui suis la beauté, prends le temps de connaître le background. Qu'est-ce qui est caché derrière? Elle a grandi comment? Toi, tu vas épouser frère Dieudo. Dieudo, lève-toi un peu. Lève-toi d'abord. Ce frère-là ne peut pas se rassasier avec le riz. Ou le frère Edo. Défaut de... Donne-moi un amen bien. Frère, manger c'est culturel. Celui qui mange des frites n'est pas mieux que toi qui manges le foufou. Troisième catégorie de personnes à défaut de fabrication, ce sont des personnes peu communes. Ça veut dire des personnes qui ont des défauts physiques ou qui ont des couleurs de peau pas comme les autres. Ça, vous devez faire avec. J'ai une nièce qui est albinos. Je respecte cela et je l'aime comme ça. Ce n'est pas un monstre. Amen. Quelquefois en amour, il n'est pas toujours bien de se poser la question, qu'est-ce que les gens diront? Un choix reste un choix, il faut apprendre à l'assumer. Un albinos n'est pas un sous-homme. Un albinos, je répète, n'est pas un sous-homme. Un estropié n'est pas un sous-homme. Une femme qui n'a qu'un seul sein, puisque ça existe, à cause des cancers, n'est pas quelqu'un à lapider. C'est un défaut. C'est un défaut, il faut faire avec, il faut l'aider. Ce genre de personnes ont besoin de beaucoup d'amour, parce que généralement, ce sont des personnes marginalisées. Quand vous allez dans certains pays d'Afrique, les albinos, on les tue pour faire des talismans. OK? Donc, arrêtons de penser et de réfléchir comme le monde. Un albinos, c'est un albinos. Et puis quoi encore? Amen. Quatrième catégorie, ce sont des personnes qui vivent avec un complexe. Vous savez, le complexe, il peut aller dans deux sens. Soit un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité. N'imposez jamais à l'autre votre avis. Négociez. Frère, même si vous êtes un mari bon, apprenez à négocier. N'imposez pas à votre femme vos décisions. Négociez. La soumission ne veut pas dire l'acceptation de tout. Mais la soumission, c'est une participation active aux grandes décisions. Est-ce qu'on est avec moi? C'est ça la soumission. Ça veut dire l'homme a une mission, il a une vision. Et la femme vient se placer sous la vision de l'homme afin d'aider cette vision à atteindre sa maturité. C'est ça la vraie soumission. La soumission, ce n'est pas je dis « Hé !» Oui, chérie. Non. C'est comme ça qu'il y a une femme qui a 25 ans de mariage, elle ne sait même pas ce qu'on appelle l'orgasme. Parce que même leur relation sexuelle, c'est sous soumission. Mais je suis fatigué. Non, Pesanga. Eh oui. Amen. Hein? Et des personnes avec des défauts de fabrication sont également des personnes qui sont naturellement difficiles. Dis avec moi, naturellement difficiles. Vous savez que ce genre de personnes existe. Difficile pour rien. Achetez les CD, comment vivre avec les personnes difficiles. Vous vous rappelez de cet enseignement? Achetez ça. J'avais beaucoup parlé de ça. Il y a des gens qui sont difficiles pour rien. Il ignore qu'il est difficile. Un tel gars, il ne va pas changer. Vous savez, un de mes aînés me disait à l'époque, tu n'as jamais remarqué que les femmes des militaires sont dotées d'une certaine brutalité? Je dis non, pourquoi? Elle me dit parce que la femme doit s'adapter à la nature de l'homme qu'elle épouse. Amen. Chérie, tu ne sors pas. Yo, peksangana bima, nakobima. Obima, zela, liputa, bima natalayo. Une petite naine comme ça,
devant un grand gabarit comme ça, brevetée d'état-major, ranger, parachutiste. Mais elle parvient à lui bloquer la route. Des fois, vous vous posez la question, comment elle fait? Les femmes de militaires ne sont pas militaires, mais elles ont un caractère militaire. Un caractère qui s'adapte à celui de leur mari. Amen. Parce que déjà, quand l'homme parle, des fois, il n'a aucune douceur. Et vous allez voir la femme. Amen. C'est pourquoi dis à ton voisin, il faut s'adapter. Au défaut de fabrication, il faut s'adapter. Amen. Je répète encore, au défaut de fabrication, il faut s'adapter. Mais grâce au sang de Jésus, nous croyons que même un défaut de fabrication peut changer. Mais il y a des défauts qui restent. Vous voulez que je vous en cite quelques-uns? Moïse, il a fui l'Égypte parce qu'il a tué quelqu'un à cause de sa colère. Il a raté le royaume des cieux. Il a raté Canaan à cause de la colère. Amen. Élie, il a fui Akab. Il a fui Jézabel malgré l'onction. Il va même jusqu'à demander la mort. Défaut de caractère. Amen. Abraham, il ment. Dans la même circonstance, son fils sort le même mensonge. Et Abraham, menteur, Isaac, menteur. Jacob, lui, il naît expert en mensonge. Défaut de... Donc même quand son frère lui demande le potage, tout de suite il est là, va-moi ton droit. Il a le sens du commerce, mais que lui comme gagnant, Libanais. Un vrai Phénicien, il gagne à tous les coups. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Est-ce qu'on me comprend? Dans ce genre de personnes dans la Bible, vous les trouvez. Vous trouvez un gars comme Paul. Un homme sanguin. Il réagit vite. Non, on doit tuer les chrétiens. Et quand il rencontre Christ, il ne veut plus tuer les chrétiens. Mais il garde la même virulence. Il dit d'ailleurs, toi Pierre, tu es un hypocrite. Tu parles comme ça parce qu'il y a des gens. Quand il n'était pas là, tu ne parlais pas comme ça. D'ailleurs, vous Galates, vous parlez d'eux comme des super apôtres.